Ok, bonjour, ici c'est Ludo Zandoli. Cette fois-ci on n'est pas en Martinique, ok, on est à côté de Pamiers. Aujourd'hui je m'entraîne avec Olivier Legrave, c'est basket. Ok, c'est Olivier aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement, comme échauffement pour être optimal au basket et surtout ne pas se blesser quand on prend de l'âge, n'est-ce pas? Donc on va s'en faire l'instant avec un échauffement, un peu de préparation physique, et on fait tout ça ensemble. Tout de suite. Tout d'abord, lorsqu'on va commencer, quelle que soit l'activité physique, surtout pour le basket, on a besoin de mettre les articulations en mouvement, on va se détendre. Pour commencer, on va juste étirer le pied. Ça tombe bien, on a de bonnes barres ici. On met les mains, et là on va envoyer les fesses en arrière, et la tête va rentrer entre les mains. On va sentir l'étirement là sur le côté du dos avec les dorsaux, les épaules vont s'étirer. Là j'envoie les fesses en arrière. Là tu vas sentir les ischios qui vont s'étirer. Pour l'exercice suivant, on va tenter de déverrouiller les articulations, comme je l'ai montré. Genoux, hanches, épaules, chevilles. On va utiliser un mouvement type squat, mais le fait d'être appuyé et d'être retenu par la barrière, une grosse partie de la charge est répartie sur les bras. Ce qui fait qu'au moment de ce mouvement-là, type squat, très peu de charge est exercée sur nos articulations, ce qui permet de les échauffer en douceur. Entre 5 et 10 répétitions de ce petit mouvement à faible intensité suffit pour pouvoir préparer vos articulations à la suite. Là, pour le mouvement suivant, on va préparer les épaules. Je rappelle que l'articulation de l'épaule est la plus mobile. Plus c'est mobile, plus c'est fragile. Donc on va faire un simple petit étirement dessus. Là, au niveau des muscles, la portion supérieure et extérieure des pectoraux. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il suffit juste de s'enrouler vers l'extérieur afin de créer un étirement au niveau des pectoraux et des épaules. Pour le mouvement suivant, toujours engager un maximum d'articulations qu'on appelle chenille ou grenouille. On descend au sol après un squat, les hanches sous les genoux, les épaules sous les poignets. Et lors du retour, on s'arrange pour remonter avec le dos droit. Je redescends avec un squat, je vais chercher les mains devant, marche avec les mains jusqu'à temps que les genoux soient orientés vers le sol. Et je remonte avec le dos droit. On va penser aussi lors du retour à engager la ceinture abdominale pour rendre rigide toute la partie du tronc et de la ceinture abdominale pour le transfert d'énergie. Une fois qu'on est à l'aise, on peut rajouter un petit peu d'intensité, voire même un petit saut pour commencer à préparer l'explosivité. Et oui, en basket, il y a beaucoup d'explosivité sur le jeu. Avec le mouvement suivant, on va préparer au changement d'appui et surtout préparer ses chevilles et ses genoux au changement d'appui. Au basket, beaucoup de changements d'appui. Là, 3 petits pas. Au troisième, je reste en appui sur la jambe extérieure en relevant le genou. On va tâcher d'amortir un maximum afin d'éviter des tensions sur l'articulation, surtout les chevilles. Des mouvements qu'on voit surtout en contre et en blocage. Pour la suite, on va commencer à mettre un peu plus de déplacement et d'explosivité en faisant un carré. À chaque coin du carré, une extension type shoot au panier. D'accord, je fais une fois devant, shoot côté, shoot arrière, shoot et je reviens au point de départ avec un shoot. Une fois que je suis habitué, je peux faire la même chose beaucoup plus vite. Bang, changement de côté, shoot, changement de côté, shoot, changement de direction, shoot. On peut faire 2 tours à droite et 2 tours à gauche. Là, Olivier fait la même chose mais de l'autre côté. Une première fois doucement pour bien marquer le mouvement. Et une deuxième fois, il le fait beaucoup plus rapide. Exploser, changement de direction, explose. Changement de côté, explose. Changement de côté, explose. L'exercice suivant va nous permettre de travailler de l'explosivité justement pour faire des sauts très explosifs. Mais en même temps, ça nous permet de préparer les muscles type quadriceps, ischio-jambier et fessiers à ce type de mouvement très explosif. Donc là, je vais faire des baby squats, 4 ou 5. Et une fois que j'ai terminé, saut très fort et je recommence. Là, avec l'exercice suivant, on va travailler de l'agilité et de la réactivité.
on fait 10 pas d'ouverture, fermeture. Et au bout de 10 secondes ou de 10, d'accord, on fait un burpees. Donc là, on en fait 10, rapide. Et au bout du 10e, on lance un burpees, bam, bam, on remonte et on recommence. On peut faire ça une dizaine de fois. D'accord? On peut bien faire tac. Mettez-moi derrière. On peut bien faire tac. Mettez-moi derrière. Et je prends le débit vers le super. 1, 2, 3. Même si le burpees est un mouvement très connu et très populaire, lors du retour, on va penser à amener les pieds plus larges ou égales aux épaules. Et enfin, pour terminer, quelques mouvements d'échauffement de la croix des rotateurs. Je rappelle et j'insiste, l'épaule est l'articulation la plus mobile, donc la plus fragile. Donc, quelques petits mouvements, justement pour préparer tous les muscles stabilisateurs qui vont pouvoir protéger votre articulation de faux mouvements qui peuvent arriver lors de l'entraînement ou lors du jeu. Tout simplement, élévation des coudes, ouverture des mains vers l'arrière et extension des mains vers le haut. J'ouvre les coudes, tirez les mains vers l'arrière et montez les mains comme un développé vers le haut. Dans un sens, puis dans l'autre. Portez beaucoup d'attention à l'exécution du mouvement. Bien, après tout ça, je pense qu'on est prêt à aller jouer. Il n'y a plus qu'à maintenant.